you're the one with the last say. Now you got my bed, and you lead me to your feet. You're the best. Bruit d'origine de la 405 Mi-16. Toi, tu as toujours du plaisir à prendre ta voiture parce que tu sais qu'elle devient collector. Ouais. De plus en plus. C'est toujours le bonheur. J'ai pas souvent l'occasion de la prendre, donc je te remercie de m'avoir invité parce que ça t'a permis d'aller rouler. Détacher du temps et d'aller rouler quoi, parce que j'ai pas mal de travaux, de choses comme ça. Et là au moins tu t'arrêtes parce que quand on est chez soi, on fait toujours des trucs. Je fais une pause et je vais rouler et je me dis que c'est bien de la conserver. Et on partage la passion. Ouais. Entrons dans le vif du sujet tout de suite, c'est de dire quels sont ces défauts qui parfois font son charme aussi, hein, comme on a dit, le bruit du mobilier tableau de bord, mais bon, ça c'est partie du charme. Je trouve qu'il lui manque une boîte 6. Ouais, parce que la 5e elle est trop bruyante sur autoroute. C'est au niveau insonorisation et au niveau étagement de la boîte. Sur autoroute à 130, on est à 4000 tours passés, donc oui. Quand on part en vacances, c'est pas forcément le top. Après, au niveau de la consommation, j'en parle pas parce que si on achète ça, on sait exactement. C'est pas à quoi s'en tenir. Ça, c'est pas un point pour moi. Tu as raison. Quand on aime, quand on est passionné, ne compte pas. Donc, on ne compte pas. Après, au-delà de ça, vu que c'est une 16 soupape, c'est un Atmo, elle est très creuse à bas régime. Très creuse à bas régime. Il faut toujours chercher les tours. Il faut aller monter dans les tours. Et à partir de 4000 tours, ça s'envole quoi. Donc, à 4000, là tu sens la puissance qui arrive et là ça part. Peut-être le vieillissement des plastiques. L'assemblage des plastiques qui est pas génial. Ouais. Après, sans quoi, c'est vraiment du plaisir. Voilà, après le reste, bien sûr qu'on va passer sur les qualités. C'est confortable parce que sur autoroute, c'était la reine de l'autoroute cette bagnole. Hein. Ouais, ça relance bien, ça relance bien sur autoroute. C'est vraiment pas une voiture pour aller sur des pistes de kart, on va dire. Mais dès qu'il y a de la courbe et de la vitesse, ça enchaîne très bien. T'as fait du circuit avec ou pas? Ouais, j'ai fait 2 fois Montlhéry. Ouais. Lors des journées Festival Youngtimers. Et t'y vas, tu roules quand tu es sur circuit, tu avoines un peu? Une année sur 2, ouais. Donc une année sur 2. Un coup en statique et puis un coup en dynamique. Ouais. Et j'hésite pas à y aller, quoi. C'est vrai que c'est super intéressant. C'est là aussi qu'on peut mesurer aussi la santé de l'auto. On a fait une super bourre avec mon ami Kevin avec sa CRX, super souvenir. Une Honda CRX. Une CRX VTEC en 160 chevaux. Je pense qu'il en garde un super souvenir tout comme moi en fait. Ah ouais. Parce que sur le circuit vous étiez tous les deux et les performances sont assez proches entre les deux voitures. Ouais, c'est assez similaire. Freinage au rendez-vous avec l'ABR quand il fonctionne bien, vraiment ça freine. Endurant aussi. Endurant parce qu'il y avait les disques. Et après au niveau tenue de route, c'est très prévenant. Ouais. Il y avait quand même, c'était novateur pour l'époque. Il y avait un bon système à l'avant. Ouais. Enfin Peugeot a toujours été bon là-dessus. C'est vraiment leur domaine aussi, ça, de faire des bons trains roulants. Ouais, exactement. Là voilà, vous voyez, c'est vachement. C'est vrai que c'est pas bruyant. C'est une auto qui est utilisable aussi bien pour cruiser tranquillement l'été avec le toit ouvrant. Et puis dès qu'on a envie de se défouler un peu, on peut monter dans les tours. Monter dans les tours et c'est super agréable. Et ouais, donc le regard des gens est prévenant, est toujours sympa sur ces modèles mythiques Peugeot. Hein. Quel succès, 205 GTI, 309, 405. Bon. Après, il n'y en a plus trop eu les GTI. Hein. Ça a été moins à la mode après. Il y a eu la 306 S16. Ouais, je pense que c'est la dernière qui me plaît dans cette génération Peugeot. Ouais. C'est vraiment fin des années 90, la S16 en boîte 6. Pour moi, c'est la dernière. Après, bon, il y a eu la 206 en S16 et en RC qui me plaisent aussi. Mais
devient trop moderne pour moi, je trouve. Alors t'as ton petit voyant, c'est ça le petit voyant Ouais, petit voyant ABR. pour le freinage là, Qui c'est m'alerte, capteur. qui me dit que T'as un capteur j'ai qui un est- capteur qui est en moins vrac. bon. Ouais. Bon, Mais pour autant, ça- si tu vas sur circuit et que ça freine, ça empêche pas de rouler puisque on va dire que si ce capteur là est en défaut, c'est le capteur de la roue parallèle qui prend le relais Ah pour oui. avoir un indicateur. Donc, bon. Il me reste juste à trouver un capteur. Si quelqu'un ah vend bah ça passons le message, un capteur un de roue capteur arrière, de roue arrière, effectivement, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. On laissera, je transmettrai à Vincent 0 à 100 en 405 et 16 les amis. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah le bruit est sympa. Oh ouais quand même hein. Tu y es déjà. On l'a fait. Mais dis donc le bruit de l'atmosphérique là, voilà. T'as pas le turbo mais j'aime cette sonorité là. Ouais, très, Sympa, hein. très mélodieux, c'est rock dans les tours, Ah ouais. c'est chouette, c'est discret, c'est feutré en bas régime Ah ouais. et ça grogne bien dans les tours. Comme on aime. Et ça monte à combien de tours? Ça fait du 6-7 000? 7200, Ouais. T'es déjà monté au rupteur? ouais. Ouais, plusieurs fois. De toute façon, il faut aller jusqu'au rupteur Ah ouais. pour exploiter toute la puissance. Le maximum de la puissance. Ouais. Parce que c'est un 16 soupape, il n'y a vraiment rien en dessous de 4000 tours. Ah oui. Et puis ensuite, ça pousse jusqu'au rupteur. Tu me proposais, Vincent, gentiment, de prendre le volant de la Mi-16. Pour moi, c'est toujours des grands moments hein, de conduire des voitures comme ça, mythiques. Ouais, c'est une super. Je pense que tu vas trouver une super expérience. Bah oui, c'est Ça une va belle. sûrement te rappeler des souvenirs. Ah bah oui, oui. Bon, moi, j'ai pas conduit des Mi-16, mais à l'époque, Si tu as conduit tout ce qui est 205, 309, etc., même 305, c'est un peu dans l'esprit. On garde l'esprit Peugeot, quoi. ouais, l'esprit Peugeot qui est là, l'esprit du lion. Et bah écoute, c'est avec un moment d'émotion que je vais donc prendre le volant. Allez, prenons le volant de la 405 Mi-16. Alors ouais, il y avait des larges volants tout de suite là, c'est le truc qu'on voit. Alors je vais être obligé de te dérégler tes Vas-y, je réglages t'en de prie, conduite. il faut que tu sois à l'aise. Faut que je sois à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait régler? Le volant, est-ce qu'on pouvait le régler en hauteur? Il y a une tirette, voilà, Ah oui, ça va mieux. tac, tu l'as reverrouillé. Et il était juste en hauteur, pas en profondeur. Je vais la verrouiller, ouais. Ouais. Là, c'est bon. Là, écoute, c'est un moment d'émotion pour moi, hein, franchement. Je vais laisser bosser là. Voilà, c'est déjà c'est fait. chargé, ouais, On vu a qu'on vient de entendu, rouler. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait ce truc? C'est un capteur qui. C'est une moto-pompe qui est dans l'angle de l'aile avant droite, Ouais, qui recharge le circuit en permanence. d'accord. Ok. Et alors, le ralenti est régulier? T'as pas de problème Non. Bon, le papillon a été nettoyé, donc pas de souci particulier. Le frein main. Alors voilà, l'accoudoir et le frein main, ça fait pas bon ménage. Non, T'es ça. obligé de. Ouais, c'est un coup à prendre, quoi. T'arrives à le faire sans lever le. Ouais, dos? ouais. Tu passes ta main Non, et- je passe par-dessus comme ça, en fait. Ouais. Donc, D'accord. Bon, allez, oulala, oui, effectivement, c'est super vif. ouais. Ouh. Il faut prendre l'habitude. C'est effectivement l'amortissement, on le sentait en tant que passager, tu le sens aussi en tant que conducteur. 30 ans après, tu sens la précision de conduite, le côté agréable, et tu sens jamais la vitesse. Moi, j'ai souvenir d'avoir conduit 405, priorité à droite, là, on va se calmer. D'avoir conduit des 405 sur autoroute, mais en dépassant vraiment les 130. C'est-à-dire qu'on se rendait pas compte qu'on roulait bien plus au-dessus de 130. Ouais, c'est. Franchement, tu vois pas la vitesse avec cette voiture. C'était tellement confort. C'est assez compliqué avec les législations actuelles. Ah, encore plus compliqué aujourd'hui, hein, Ouais. effectivement. Alors, là, je reste dans des régimes assez légers. Et effectivement, si tu réappuies, tu sens que il n'y a pas trop de répondants. Il faut remonter, on va faire ça en ligne droite là-bas tout à l'heure. Si je descends 4000, tu disais
c'est vers 4000 où ça vient. Voilà. Là, t'as rien. Là, il n'y a rien. Et 4000, ça va démarrer. Voilà. Ça y est, c'est parti. Ouais. Ah ouais, tu sens, il faut vraiment y aller. Impressionnant. C'est vrai, c'est exactement ça. Il y a un démarrage à 4000. Et là, tu sens que derrière, dans son circuit, tu es toujours... faut toujours être dans les tours. Dans les hauts. Donc, c'est pour ça que c'est pas forcément très souple sur des petits circuits avec des petits enchaînements, des petites chicanes. Ouais. C'est pour Il faut relancer. il faut de la relance, il faut voilà. de la place. Aujourd'hui, les moteurs d'aujourd'hui, la puissance arrive bien plus tôt. Elle arrive... Il y en a beaucoup qui sont turbo-compressés aussi. turbo-compressés, donc ça aide. dans les bas régimes, effectivement, ça. Mais il y a ce charme de l'atmosphérique. Quand tu veux aller chercher, tu vas chercher et là, t'as le sourire. Ouais. T'as la banane. Mais effectivement, au quotidien, elle est très agréable cette voiture. Ouais. Et finalement, le passage de vitesse, bah tu vois, Non, il est assez. ouais, c'est plutôt sur, pas mal. sur ce modèle, il est assez souple. Plutôt pas mal. C'était assez critiqué sur la phase guidée de la boîte, mais au final, c'est sur les routes un peu chaotiques comme ça c'est pas son terrain. Son terrain, c'est l'autoroute à cette voiture. Ouais, c'est vrai que sur l'autoroute, c'est le pied. Quand il faut relancer ou quoi, Ouais. même sur des grosses nationales, ça. T'as des gens qui ont, Ça va bien. qui ont des surprises encore aujourd'hui. Sur la Ouais. route, tu leur mets une petite, Énormément, ouais. 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 T'as rayon 405 et Mi 16 et... Énormément. Bon, voilà une petite vue sur les compteurs en action. On peut voir la route automnale avec les quelques feuilles. C'est dangereux ce qu'il fait. Par contre, au niveau confort, la 406 coupée, c'est encore mieux, quoi. Ah mais on est dans la génération encore d'après. Hein. Ouais. Puis c'est vraiment une routière. C'est vraiment un beau coupé. Elle est magnifique la 406 coupée. Ouais. Ça aussi. Pininfarina. Mais Pininfarina, et puis il y a beaucoup de modèles collector chez Peugeot, hein, quand même, quand tu regardes. Hein. Ouais, c'est vrai que je pense que dans ces années-là, ce qu'il faut à tout prix se procurer, c'est une 406 coupée ou Ouais. une 306 cabriolet. Ah merci 306 cabriolet. Voilà. Ah bah, tu sais que j'en ai acheté une il n'y a pas longtemps, de 2001. Elle est absolument magnifique, j'adore cette voiture. Non, on n'a pas parlé des prix justement, Vincent. Alors, Qu'est-ce que ça coûte? les prix d'une 405 MI16 sont restés très raisonnables. Ouais. Parce qu'il y a l'effet Youngtimers qui a fait gonfler les prix sur certains modèles comme les 205 GTI, etc. Sur une 405 MI16, si vous cherchez une base de restauration, entre 1000 et 2000 euros, on a quelque chose de déjà roulant, quoi. Ah ouais, carrément 1000, Ouais. 2000 euros, je Ouais. voyais ça bien plus cher. Moi, moi. j'ai eu la mienne à 900 à l'époque. Non, 900 euros. Il y a 5 ans, ouais, je l'ai acheté 900 euros. Mais c'est pas possible, c'est donné. C'était donné. Merde. C'est vraiment une très très bonne affaire. Ah bah tu m'étonnes. Mais la cote, Et- elle monte quand même de cette et voiture. La cote, oui, elle monte petit à petit, elle monte. Ouais. Là, sur un modèle quasiment état concours, s'il a très peu de kilomètres, il peut monter à 8000, 9000 Ah euros. oui, Bon, là, sur un modèle comme le mien, 200 000, plus de qui 200 a 000. plus de 200 000 km dans un état présentable, je dirais. Oui, quand même très, oui, quand même. très propre. Bah, attends. Je pense qu'autour de 5-6 000, voilà, Ouais. on trouve quelque chose. Voilà. Il y a de très beaux modèles en vente. Et puis plus les années vont passer, plus ça montera. Voilà. Et ton but, c'est de la garder. Ouais, j'ai hésité à la revendre. Ah ouais? À m'en séparer. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais t'acheter? Qu'est-ce que tu Bah, voudrais t'acheter? Je sais pas trop. Il y a tellement de modèles qui m'intéressent. Ah, je sais- chez Peugeot ou Pas ailleurs? spécialement. J'aimerais bien partir côté bavarois, aller Ah ouais? sur du BM. Il y Ah, a énormément de modèles. les E30? E36 Ah, E36. particulièrement Ouais. que j'apprécie beaucoup, tout ce qui est 325i. Après, en allant peut-être sur du plus récent, je sais pas, quelque chose d'utilisable au quotidien et le week-end. Je sais pas trop. Pour l'instant, Ouais, en fait, t'es en phase de réflexion. dès que je reprends le volant, je me dis, Non, il ne faut pas pas s'en vendre ça. séparer.
Vincent, merci beaucoup. On va s'arrêter là avec cette fameuse parole de proprio. Merci à toi d'être venu jusque-là pour avoir fait partager ta passion pour cette 405 Mi16. Si vous avez une voiture atypique ou exceptionnelle, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit une Peugeot ou une autre marque, hein, peu importe, pour partager la passion, pour en faire une vidéo, avoir une parole de proprio, comme Vincent l'a fait. Là, on a partagé ensemble, c'était un moment absolument délicieux. Vincent, qu'est-ce qu'il faut faire surtout? L'important dans tout ça, c'est de vivre sa passion. Ouais, vivre sa passion. Et comme tu le fais là. Rester ouvert à tous les modèles, toutes les marques. Oui. Ne pas devenir un extrémiste. Un extrémiste de la Peugeot, un extrémiste de la BM, voilà. Ah mais voilà, alors ça c'est ce que j'aime entendre, parce que c'est pas parce qu'on a une 405 Mi16 qu'on doit avoir que par cette voiture et dire que tout le reste c'est de la merde. Ouais, c'est malheureusement... T'as beaucoup de ça sur les rassemblements, etc. On voit beaucoup de comportements comme ça. Je trouve ça dommage. Restons ouverts. Et je pense que sur Essai Libre, alors là on peut pas être plus ouvert que sur Essai Libre, parce qu'on passe par toutes les marques, de la plus ancienne à la plus récente. Bon voilà, on arrête de discuter parce qu'on ne s'arrêterait jamais. Les amis, à très bientôt. Vivez votre passion, c'est le plus important. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous cliquez sur l'abonnement et la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous laissez un petit commentaire, un pouce bleu pour Vincent qui est venu se déplacer jusque là. Un pouce bleu sur cette vidéo. À très bientôt les amis pour de nouvelles aventures. Ciao. Salut Vincent. Bonne route Vincent. Merci, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Vidéo nostalgique pour moi, au-delà d'une parole de proprio, avec un modèle 405 que j'ai vraiment adoré les amis. Allez, à bientôt, portez-vous bien.